Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JUPO Live qui est ce soir consacré au secteur des agroéquipements. Donc nous allons vous présenter deux de nos formations, donc qui peuvent se faire après un bac ou après un CAP BEP. Donc le CS tracteur, machine agricole, utilisation et maintenance, ainsi que le titre professionnel technicien de maintenance en agroéquipement. Donc ces deux formations se font sur une durée d'1 an. Elles visent à acquérir des compétences professionnelles qui sont très orientés sur les métiers des agroéquipements. Donc, ils ont chacun un petit peu une coloration différente, c'est ce qu'on va vous expliquer. On va aussi vous illustrer, je dirais, ces deux formations par des témoignages. Donc, je suis accompagné des deux formateurs coordinateurs de ces formations. Donc, Bruno de Roissat, qui est ici et donc qui est le coordinateur du titre professionnel, et Hervé Commun, donc, qui est, lui, coordinateur du CS Tracteur Machine Agricole, Utilisation et Maintenance. Et nous avons donc deux apprentis, enfin un apprenti qui, lui, est aussi sur le titre professionnel, et une personne un petit peu plus âgée, qui est en contrat de professionnalisation aussi sur ce titre pro. Donc on va pouvoir échanger avec eux, leur poser des questions, voir un petit peu comment se passe la formation concrètement, quels sont leurs ressentis aussi au niveau de la formation, quels sont leurs projets pour l'avenir, et donc échanger sur tout ça dans le cadre de ce JPO Live. Donc déjà, pour vous expliquer un petit peu l'objet de ces formations et comment elles se font, donc un certificat de spécialisation, c'est un diplôme du ministère de l'Agriculture qui vise à apporter des compétences professionnelles complémentaires à quelqu'un qui dispose déjà d'un premier diplôme dans le secteur agricole. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se perfectionner dans des domaines comme la conduite et la réalisation de l'ensemble des travaux agricoles qu'on peut réaliser sur une exploitation, d'intervenir aussi sur tout ce qui est optimisation des réglages, gestion du parc matériel, et aussi de travailler sur, je dirais, toutes les opérations de maintenance courante qu'on peut faire sur les tracteurs, les engins agricoles et tout le matériel qu'on peut avoir sur une exploitation. L'autre formation, c'est un titre professionnel, c'est un diplôme du ministère du Travail, donc c'est pas forcément un diplôme spécifique du secteur agricole, mais qui est lui justement orienté sur les services, la fourniture des agroéquipements qu'on a au niveau de la profession. Donc en fait, il est orienté principalement sur les concessionnaires agricoles, sur le métier de technicien de maintenance, donc toutes les personnes qui assurent l'entretien, le dépannage, la réparation, la remise en état des matériels. Et il a aussi comme débouché les entreprises de travaux agricoles ou des CUMA ou vraiment des exploitations avec un très gros parc matériel. Donc voilà un petit peu pour, j'ai coloré un peu ces deux formations. Donc ces deux formations-là, elles se font en alternance. La plupart des jeunes qui suivent ces formations-là sont donc apprentis. Donc ils ont signé un contrat d'1 an avec une entreprise. Donc il peut être soit une exploitation agricole, une concession, une ETA ou une CUMA. Tout dépend, je dirais, de l'envie de l'apprenti et de l'activité qu'il vise par la suite. Donc ça, contrat d'1 an, avec une partie vraiment spécifique, parce que vous signez un vrai contrat, c'est un CDD d'1 an, vous avez un entretien d'embauche, vous contractualisez avec l'entreprise, et derrière, vous avez une partie formation. Donc pour vous donner un petit peu une idée, on a un tiers du temps de ce contrat qui est consacré à la formation en centre. Donc là, on va faire toute la partie, je dirais, technique, la partie technologique et tout ce qui est aussi mise en situation. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre sur le terrain. Vous verrez, on vous expliquera comment ça se passe. Et vous avez aussi 2 tiers de la formation qui se fait en entreprise. Donc l'avantage de l'alternance, c'est qu'en fin de compte, tout ce qui est vu en formation, on peut très rapidement l'appliquer au niveau de l'entreprise. On voit un peu l'utilité que ça a. Et quand on a éventuellement un point qui est vu durant la période en entreprise, ou une situation qui a posé un petit peu problème, ou qui a interrogé l'apprenti, l'avantage c'est qu'après, quand il revient à la fois suivante au CFA, on peut aborder ce point-là, c'est un petit peu la valorisation qu'on fait du temps dans les entreprises, et faire, je dirais, une partie de programme un petit peu sur mesure, en se disant, tiens, il y a eu cette situation en entreprise, si vous voulez, on peut l'avoir dans la semaine et y travailler. Donc c'est ça l'avantage, je dirais, de l'alternance. Alors, ce n'est pas destiné qu'aux apprentis. On a aussi des personnes un petit peu plus âgées, un petit peu plus expérimentées, qui peuvent faire un parcours
je dirais, de reconversion ou de changement d'orientation professionnelle. Donc c'est aussi ouvert alors, au contrat de professionnalisation, mais aussi à des parcours en transition professionnelle ou des formations même financées par exemple par le conseil régional ou par Pôle emploi. Donc ça c'est aussi possible et on a ce panel-là au niveau du public qu'on peut accueillir ici en formation. Donc après par rapport à ça, en termes de public, bon, si vous êtes apprenti, l'apprentissage est destiné aux jeunes de 16 à 30 ans actuellement. Alors on peut dépasser cet âge de 30 ans sous certaines conditions, mais voilà, c'est pour vraiment des cas spécifiques. La plupart des jeunes entre 16 et 30 ans, et après, tout ce qui est formation adulte, reconversion, là, je dirais, il n'y a pas de limite d'âge. Je dirais, la seule limite, c'est votre projet. En fait. Donc voilà, par rapport, pour planter un petit peu le décor, alors on va peut-être commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Si on parle donc du CS tracteur machine agricole, donc comme je vous disais, on est vraiment sur la partie conduite, réglage, travaux de plaine, et sur la maintenance courante du matériel. Donc sur la partie plaine, Hervé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on fait comme travaux pratiques, ce qu'on voit en formation? Donc en règle générale, sur la formation CSMASH, donc on voit les différentes phases par rapport à l'implantation d'une culture jusqu'à la fertilisation, récolte. Donc nous ici au Paraclet, on a l'avantage de faire toute la partie, une partie théorique et une partie pratique directement sur le terrain. Donc on a tout le matériel nécessaire présent sur l'exploitation pour pouvoir faire les différents points de réglage, l'optimisation, etc. Et donc en termes de matériel, on parlait donc on voit la partie technique, après on voit la partie pratique. Oui. Est-ce qu'il y a du matériel qui est dédié à la pédagogie déjà? Est-ce qu'on a du matériel spécifique pour les formations? On a deux types de matériel. Donc il y a une partie vraiment du matériel destiné. Donc on a un tracteur Fendt présent ici sur le centre pour toute la partie conduite, l'utilisation du tracteur. Et ensuite on a certains matériels comme une charrue, un distributeur d'engrais, qui sert beaucoup pour toute la partie pédagogique. Et après, au-delà de ça? Et au-delà de ça, on utilise aussi du matériel qui est présent sur l'exploitation pour certaines activités qu'on n'a pas en pédagogie. Donc ça, c'est un petit peu un atout qu'on peut avoir ici sur le Paraclet, c'est qu'on a à la fois donc, du matériel qui est dédié à la pédagogie, donc on va retrouver au niveau de l'atelier. On a en effet, comme tu disais, ce tracteur Fendt qui est je dirais un contrat qu'on a avec un concessionnaire, donc c'est un tracteur neuf qui arrive tous les ans, donc qui permet de voir les dernières technologies. Et puis après, autre atout, je pense que vous pouvez le voir sur notre visite virtuelle, qui vous présente un petit peu les différents ateliers, les différents bâtiments, les différents équipements qu'on a sur le site. Vous pouvez voir qu'on a une exploitation agricole. Et ça, c'est vraiment un atout. On est le seul établissement sur la Somme à avoir une exploitation agricole de cette taille. On est géré aussi dans l'enseignement agricole, un des seuls secteurs de l'enseignement où on a une entreprise à taille réelle qui est présente sur le site de formation. Parce qu'en fait, cette exploitation, elle a plusieurs activités. On a 134 hectares de cultures qui sont attenants ici au niveau du Paraclet. Et on a tout un panel, on a un assolement qui est très diversifié. On a, je dirais, entre 12, selon les années, 12 et 15 types de cultures différentes pour qu'on puisse justement avoir un panel très large de ce qui se fait dans la région. Et donc, l'idée, c'est pas simplement d'intervenir, je dirais, en simulation, je dirais, sur une micro-parcelle pour pouvoir, je dirais, faire quelques réglages, etc. On a une parcelle pédagogique qui permet justement d'apprendre, je dirais, sans difficulté et sans impact, je dirais, sur les cultures, mais on a aussi un terrain de jeu. Et donc là, Hervé, tu peux peut-être nous expliquer l'intervention que vous faites, par exemple, sur l'exploitation. En accord avec le personnel de l'exploitation, donc on intervient directement sur chaque étape des différentes cultures qu'on implante. Donc ça peut être le travail du sol, ça peut être l'implantation, le semis, ça peut être aussi sur la partie fertilisation. Juste une partie qu'on n'intervient pas tellement, c'est sur la récolte parce qu'on n'est pas équipé de machines de récolte directement. Donc l'avantage que les jeunes qu'ils ont, ils interviennent directement sur le terrain. Donc on fait les réglages directement sur le terrain. En gros, ils participent à la vie de l'exploitation. En fait, ça permet de voir les choses grandeur nature. Grandeur nature, donc pour à la rigueur, se tromper un peu, chose qui est des fois plus difficile à faire sur une entreprise où on est employé, et donc de pouvoir justement se perfectionner. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser différents matériels, différents types de tracteurs, comme l'exploitation, nous avons aussi d'autres types de tracteurs. Donc ils voient un peu les différentes utilisations qu'on peut avoir. Et puis même les différentes techniques aujourd'hui, parce que comme on met en place aussi une partie
semi et sous couvert, et le reste encore en conventionnel. Ouais, c'est vrai que c'est un point important, hein, tu fais bien de le souligner. C'est vrai qu'on a de l'expérimentation aussi qui est faite sur le site. Et donc justement, les jeunes qui sont en CS tracteur machine agricole, ainsi que les autres formations comme les BTS agronomie production végétale ou les bac pro conduite gestion d'entreprise agricole, ont justement la possibilité de bénéficier je dirais, déjà de la méthode expérimentale, de ce qu'on teste sur le paraclet, et de voir un petit peu concrètement quelles évolutions sont amenées à venir, je dirais, dans le secteur agricole. Donc là, on a 30 hectares, par exemple, qui ont été convertis au semis sous couvert, et on a des parcelles où on fait même du semis sous couvert vivant. Donc c'est des essais qui visent justement à réduire les intrants, à réduire les intervalles de traitement, à réduire la quantité de produits phytosanitaires qu'on peut amener sur une culture. On a aussi, je dirais, un peu des nouvelles technologies qui sont développées sur le paraclet, notamment un outil qui s'appelle BIAPI, donc qui permet de faire de la modulation de dose. Donc ça, c'est un outil, c'est une convention qu'on a passée avec une coopérative locale, et on a cartographié, sur les 134 hectares, on en a cartographié 91. On a fait 1200 prélèvements de sol, je dirais 1200 carottages au niveau de ces parcelles pour voir quelle était, en fait, je dirais leur richesse en éléments organiques, en éléments fertilisants, de voir aussi quelle était leur capacité en termes de profondeur du sol, en termes de capacité de rétention en eau, en termes de capacité de développement racinaire. Et à partir de là, en fonction de tous ces éléments-là, on cartographie les apports d'engrais qui sont nécessaires, et on a un matériel, donc un épandeur à engrais solide, qui permet justement de moduler, parce qu'en fait le tracteur sait à chaque moment où il se trouve et quelles sont les quantités à apporter. Et en fonction de ça, il y a une modulation qui se fait automatiquement. Donc ça permet de voir déjà cette chose-là sur l'aspect agronomique. Ça permet aussi de voir les applications au niveau de l'agroéquipement. Et donc on a des jeunes qui font cette modulation, qui voient comment ça se programme, comment les données sont acquises au niveau du matériel. Donc un grand terrain de jeu en fait au niveau de l'établissement par rapport à ça. Bruno, je vais m'orienter un peu sur la partie maintenance, parce qu'on on en voit en CS tracteur machine agricole, mais on en voit aussi beaucoup sur le titre pro. Donc au niveau de l'atelier, tu peux un petit peu nous le décrire, expliquer ce qu'on y fait? Alors pour les CS MASH, en particulier, en réalité, on a deux ateliers. On a un atelier qui est tout sur l'entretien régulier des engins agricoles. Donc ça peut être la maintenance d'un tracteur, les pannes qu'on peut prévoir à un certain niveau bien sûr, mais on peut faire l'entretien, changer les consommables, faire les vidanges, les graissages, savoir appliquer aussi tout ce qui est réglage sur les machines, les différentes machines qu'on a chez nous. Surtout là, on a un manuscopique qui vient de rentrer à la ferme qui est neuf. On a le FEN, on vient d'acheter aussi un Massey Ferguson pour maquette. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup de différents matériels à régler et à voir. Donc avec ça, on a la documentation au niveau entretien et technique de chaque machine. Donc on s'appuie beaucoup sur les référentiels de ces manuels-là d'entretien pour apprendre la chronologie d'un entretien correct des machines. Après, en deuxième atelier, nous avons un atelier hydraulique, donc pour connaître tous les circuits principaux d'entretien et aussi savoir se dépanner sur certains niveaux au niveau de l'hydraulique. Surtout quand on accroche une machine sur le tracteur, savoir les bonnes auxiliaires pour le branchement et savoir aussi se dépanner sur des simples pannes qu'on a récurrentes en agricole. Donc voilà, et on a aussi un petit atelier de soudure, tout ce qui est dépannage et réparation de machines. Et tout ce qui est travail des métaux aussi. Voilà, travail des métaux, donc conception d'une pièce et réparation d'une pièce aussi. Et toute la partie électricité électronique alors? Alors électronique, sur les machines. Ça va être beaucoup tout ce qui est rampe d'éclairage, dépannage de tableau de bord. En électronique, les premiers boîtiers, on peut arriver à avoir l'alimentation, les choses comme ça. Après, c'est vrai que sur c'est un peu plus... C'est vrai que sur le secteur, je dirais, du CS tracteur machine agricole, on est vraiment sur toutes les opérations de maintenance courante qu'on peut faire au sein d'une exploitation, les réglages, l'optimisation du matériel. Mais c'est vrai qu'on ne va pas aller aussi loin que sur le titre pro au niveau de la partie maintenance. Et c'est normal parce que c'est pas la même spécialité. C'est pas la même spécialité. L'objectif du CS MASH, c'est d'avoir un salarié agricole qui est assez autonome
qui arrive à se dépanner tout seul dans les champs et à savoir atteler, régler un outil correctement, sans que l'exploitant soit toujours derrière pour contrôler. Donc c'est vraiment ça, je dirais, l'intérêt de ce diplôme. C'est, si vous avez un projet en tant que salarié, c'est d'accroître un petit peu les compétences et de mettre des cordes supplémentaires à votre arc pour justement avoir une polyvalence plus poussée au niveau du matériel et donc pouvoir aussi postuler sur des postes à temps plein en CDI sur les exploitations, parce que ça vous permet, durant la période hivernale, d'intervenir aussi sur toutes les opérations de maintenance, de remise en état, d'hivernage, je dirais, du matériel. Et puis après, sur la conduite, les réglages, savoir se dépanner au champ, savoir aussi identifier une panne, savoir déjà aussi un petit peu guider pour dire à son patron, oui, ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir réparer soit au champ, soit à l'exploitation, ou là non, il faut appeler le concessionnaire et l'orienter sur tel type de panne. Donc ça, c'est l'avantage. Et après, pour ceux qui ont un projet d'installation, c'est aussi acquérir une autonomie plus importante sur l'utilisation de son matériel, c'est la gestion de son parc aussi, de ses équipements, de savoir aussi faire les bons choix en termes d'investissement, les bons choix en termes de caractéristiques du matériel, pour pas, je dirais, surdimensionner, parce que c'est quand même un poste qui est assez coûteux sur une exploitation. Donc ça, c'est un point important. Si on parle du titre pro, parce que là tu vas parler de la partie maintenance courante, en titre pro on va beaucoup plus loin. Alors en titre pro, c'est pas le même profil, parce que là c'était un peu créé aussi, on a ouvert cette formation suite aussi à une demande des partenaires qui est concessionnaires agricoles de la région, et les ETA qui nous demandaient les CS-MASH c'est bien, mais on voudrait des personnes encore un peu plus pointues au niveau des réparations, des diagnostics, et savoir remettre en état par exemple un moteur, une transmission. Donc par rapport à ça, on a ouvert le titre pro qui répond un peu plus à toutes ces demandes, surtout qu'il y a une grosse pénurie au niveau des concessions. Donc là, on a ouvert cette formation via les partenaires concessionnaires de la région. Qu'on est allé rencontrer d'ailleurs. Qu'on a rencontrés, on essaye de faire des partenariats avec eux. Ils nous prêtent du matériel, ils nous offrent aussi à la porte ouverte du matériel pour voir. Et on va avoir bientôt un banc de puissance aussi, qui répond à des normes pour tout ce qui est titre pro. Donc là, on va être plus sur déjà de la maintenance en premier niveau, mais après, on va avoir aussi le deuxième paramètre qui est le diagnostic d'une panne et aussi la réparation qui suit derrière. Donc aussi, tout en ayant un ordre de mission, on a aussi savoir recevoir un client, savoir diagnostiquer la panne, savoir conseiller le client. Faire un ordre de réparation. Et un ordre de réparation. Et de là, savoir aussi commander des pièces et pouvoir aussi réparer plus précisément chaque engin. Donc ça va du tracteur au pulvérisateur, aux outils de sol et tout ce qui est dernier cri en fait, la technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je dirais le titre professionnel, c'est un petit peu comme quand on va chez un garagiste avec son véhicule, sauf que là on amène le tracteur pour faire des opérations de maintenance qu'on ne peut pas faire à l'exploitation, qui sont un peu plus conséquentes, avec des remplacements de pièces ou des choses plus poussées en termes de maintenance. Mais en fait, on suit un peu ce qu'il y a dans le carnet d'entretien, et donc sur toutes ces opérations-là. Et après, l'autre aspect, c'est, on a une panne, comment on diagnostique, comment on cherche l'origine de cette panne, et comment, derrière, on enclenche la réparation, la remise en état, et la livraison au client d'un matériel qui est réparé, qui est en état de fonctionnement, et qui a une seconde vie, ou qui a fait peau neuve, on va dire. Tout à fait. On peut rentrer un véhicule pour une révision, par exemple, de 2000 heures, et s'apercevoir qu'il y a un problème mécanique. Donc on est capable de pouvoir diagnostiquer et puis savoir réparer cette panne, tout en ayant connaissance aussi du matériel et en s'appuyant sur des référentiels. On peut commander les pièces et les réparer nous-mêmes. Vous voyez ? Donc là, vous avez compris, c'est vraiment orienté sur le métier de technicien de maintenance dans les concessions. C'est là où on a la plupart de nos apprentis. Il y a une demande, que ce soit ETA, concession, même dans les grandes cultures où on cherche aussi des fois des bras droits qui savent gérer du personnel et du matériel. Donc les compétences sont vraiment assez ouvertes. Ça peut ouvrir aussi sur un démonstrateur en matériel, derrière la maintenance. La personne, si elle se découvre dans une concession, qu'elle a aussi vocation de pouvoir représenter la concession, elle peut partir aussi dans le marketing en disant je vais faire une démonstration avec le matériel, conseiller le client,
parce que je connais la mécanique, je connais le fonctionnement de la machine. Et c'est vrai que tu as raison de le signaler, parce qu'en fait, ce métier-là, c'est pas forcément que dans un atelier. On peut en effet être en lien avec le secteur commercial en étant démonstrateur. On peut aussi faire partie des équipes mobiles qui vont se déplacer des fois dans les exploitations ou en champ, parce que des fois quand on a une panne, le matériel est immobilisé, ce sont souvent des matériels assez imposants, donc il n'est pas forcément facile d'emmener comme ça d'un champ ou d'une exploitation vers la concession. Donc il y a aussi des équipes mobiles qui interviennent, et puis aussi des personnes qui mettent en route le matériel neuf chez le client, par exemple, qui l'aident à le régler, à faire les premiers réglages, lui montrent le fonctionnement du matériel, et peuvent des fois après intervenir si le client, après la livraison de son matériel, a des difficultés ou a des problèmes de réglage. Donc là aussi, on a des personnes spécialisées qui peuvent aller les aider à vraiment mettre en route, quoi. Donc, surtout dans cette... on va voir aussi avec les apprenants qui sont ici, dans leur apprentissage en concession, ils ont aussi au début beaucoup de montage neuf à faire pour connaître les différentes machines. On apprend les réglages et ça permet aussi à ces personnes-là de savoir après monter un matériel neuf, le livrer au client et savoir le régler dans le champ en même temps. Oui, parce que les tracteurs neufs ou les matériels neufs qui arrivent à la concession, ils arrivent, je dirais pas forcément complètement montés. Voilà. Il y a un montage à faire, il y a des réglages à faire avant de pouvoir le livrer, quoi. Il y a une mise en main avec le client, une préparation, une mise en main avec le client soit en concession, soit sur le terrain chez l'exploitant. Donc si c'est un pulvé, par exemple, c'est une mise en route du pulvé dans les champs, c'est le technicien qui va le faire, c'est pas le représentant. Donc il y a une relation aussi un peu commerciale, on va dire, avec le client. Si on fidélise le client, automatiquement, ça fonctionne très bien. Alors justement, j'ai une question qui me vient, c'est de se dire, votre profil, parce que vous avez été formateur toute votre vie, vous avez démarré comme formateur, vous ne faites que le métier de formateur actuellement? Je ne sais pas, Hervé par exemple. Non, moi je suis double actif, donc j'ai une exploitation agricole et je suis formateur depuis 2012. En gros, j'apporte mon expérience déjà sur ma partie exploitation agricole, par rapport avec les jeunes, la relation est plus facile. Devant, ils ont un professionnel qui a un vécu, quoi. Qui a un vécu, donc avant d'être installé, j'étais salarié agricole aussi, donc je l'ai quand même eu. Un vécu professionnel. Un vécu professionnel. Tu as déjà passé par quelques étapes ou quelques problèmes à résoudre sur l'exploitation. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que quand un jeune va aborder une situation, on peut facilement rebondir. Et puis bon, forcément, quand vous parlez d'éléments vécus sur une exploitation en pleine, etc., je dirais, il y a une crédibilité, vous savez de quoi vous parlez, quoi. Ouais, je dirais, c'est pas juste des choses que vous avez vues dans les livres. Non. Donc ça, c'est vraiment un atout important. Et Bruno, toi, tu as un parcours un peu particulier. Oui, un peu particulier. En plusieurs étapes. Il y a beaucoup plus d'années aussi. Et pas tant que ça, quoi. Donc j'ai commencé comme mécanicien agricole. Après une dizaine d'années de travail, j'ai parti comme chef de culture dans une grande exploitation. Donc là, j'ai géré une culture, plus tout ce qui était entretien du matériel aussi, et quelques chauffeurs. Donc j'ai fait une vingtaine d'années. Suite à ça, j'ai eu des gros problèmes de santé. Il a fallu que je m'oriente dans un autre métier. Comme j'étais à cœur de retransmettre mon savoir, j'ai voulu refaire une formation de formateur pour adultes. Et depuis 2016, donc, je suis formateur au Paraclet et au Paraclet. Donc toi aussi, tu sais de quoi tu parles. Voilà, l'amour de la mécanique et l'amour aussi de la culture. Et puis aussi la rigueur, je pense, dans ces métiers-là, parce que c'est vrai que c'est une rigueur. Travailler dans le secteur de la mécanique, il y a un certain nombre de protocoles à respecter, il y a je dirais, un rangement, un ordre à avoir, et puis et ça c'est aussi l'image, je dirais, de l'entreprise, quand le client vient, quand le client passe. Donc ça, ce sont des points aussi importants. Alors peut-être on va maintenant aussi donner la parole à nos jeunes, ceux qui sont apprentis. J'ai commencé par toi, Olivier. Donc toi, explique-nous un petit peu ce que tu as fait avant de venir en formation, quel était un petit peu ton parcours. Suite à ma sortie du collège, après l'obtention de mon brevet des collèges, je suis parti en BPE TCEA, brevet professionnel agricole en travaux conduite, engin et entretien agricole. D'accord. Et par la suite, je me suis orienté vers le titre pro pour pouvoir rentrer plus dans la mécanique, ce qui me tenait à cœur. C'est quelque chose déjà qui te plaisait, que tu avais envie de... pouvoir mettre mes mains dans quelque chose où
je peux ne pas retrouver forcément tout le temps la même chose. D'accord. Des choses variées, c'est ça? C'est ça. Et c'est ce qui te plaît dans ce métier-là? C'est que... Ben, on voit des choses autres que du travail récurrent où on refait la même chose tout le temps. Et là, c'était chez quel concessionnaire actuellement? Je suis en la concession Valtra, l'ornie agricole à Lic, D'accord. où on s'occupe de la marque de tracteur Valtra, Kuhn, et on s'occupe aussi des pulvériseurs. D'accord. Donc déjà une gamme de matériel assez large, hein, et qui permet... Donc tu interviens sur quel type d'opération là-bas actuellement? Je participe à toute mission. J'ai déjà démonté des tracteurs, comme monter du matériel qu'on va l'utiliser couramment. D'accord. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, dans l'entreprise, tu as un parcours où ton maître d'apprentissage te met sur différentes missions, tu vois différentes choses, c'est pas des choses qui viennent toujours avec la même chose. En fait, ça peut être varié, et l'avantage, c'est que il t'accompagne sur les différentes opérations. C'est ça. D'accord. Et la passion de la mécanique, tu avais ça depuis longtemps ou... J'ai commencé la mécanique au plus jeune âge, donc à peu près qu'à 5 ans avec mon grand-père, où on trifouillait un peu les moteurs de voiture, on a fait son moteur de tracteur. D'accord. Ouais, donc ça date de loin aussi, cette passion-là. C'est ça. Et en projet, comment tu te projettes là? Parce que la formation va se terminer au mois de juillet. Pour la suite, comment tu vois les choses? Pour la suite, je cherche à faire un contrat en apprentissage avec un diplôme plus élevé. Ouais. Et par la suite monter ma propre TA D'accord. avec laquelle je pourrais avoir mes ateliers, mais aussi pouvoir travailler avec le client et toujours rester avec du matériel dans les mains. C'est un point positif, je dirais. Là, tu as des projets, c'est intéressant. C'est là, en fait, où on voit les possibilités, je dirais, derrière ce type de diplôme, parce que même s'ils sont au départ conçus pour une insertion professionnelle directe, et on l'a vu l'année dernière avec les titres pro qui sont sortis, il permet aussi de faire une poursuite d'études. Donc un des avantages, notamment du titre pro, c'est que il amène un niveau bac, hein, c'est-à-dire que là, toi, tout est arrivé, tu n'avais pas le niveau bac, donc il permet d'atteindre le niveau bac et il permet par la suite d'éventuellement poursuivre sur des niveaux de diplôme plus élevés. Donc ça, c'est un autre point. Si on passe la parole à Johan, donc toi, un parcours un peu différent. Oui, totalement. Totalement. Moi, je suis plutôt. J'ai déjà mis le pied en fait dans le monde professionnel et j'ai fait des études supérieures dans un tout autre domaine. Donc, j'ai fait un bac sciences et techniques de laboratoire. D'accord. Voilà. Après, j'ai fait un BTS qualité dans l'industrie agroalimentaire. Et puis, j'ai complété mon parcours en fait par un master de responsable qualité, sécurité, environnement dans l'industrie. Donc j'ai travaillé dans l'industrie et puis mon dernier emploi c'était chez Suez à Valenciennes. D'accord. Voilà. Et puis je me suis posé une question si je voulais continuer à travailler très loin de chez moi et dans le même domaine. Et puis je me suis aussi j'ai fait un bilan de compétences pour savoir qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Voilà. Et la mécanique, en fait, c'est un métier qui m'a toujours plu, mais dont les compétences, en fait, sont difficiles à acquérir seul, sans formation. Et notamment, enfin, quand j'ai contacté des professionnels du secteur, et c'est ce qui m'ont fait comprendre, en fait, qu'il fallait avoir une première expérience et pour travailler déjà à un certain niveau. Et puis, je me suis renseigné sur Internet pour trouver en fait une formation qui permettrait d'acquérir des compétences de mécanicien et dans le domaine agricole, parce que dans la Somme, en fait, on voit des tracteurs partout, des entreprises agricoles tout autour de son domicile, et c'est un domaine qu'on se dit intéressant. On se dit ça peut être intéressant en fait d'y voir quelque chose, surtout que le marché de l'emploi en fait dans ce secteur reste très ouvert. Voilà. Et c'est un petit peu, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une question parmi les personnes qui nous suivent actuellement. C'est donc, est-ce qu'avec un titre professionnel, on est certain de trouver un travail durable? C'est vrai, comme tu le dis, on a pas mal d'offres d'emploi pour des métiers, alors, de chauffeur de tracteur,
de salariés agricoles polyvalents. Ça, c'est plus pour la partie CS, tracteur, machine agricole, ce qu'on appelle aussi le CS machinisme ici. Et après, on a tout ce qui est mécanicien, technicien de maintenance, enfin les métiers dont vous a parlé au niveau des concessions ou des entreprises, je dirais, agricoles. Parce qu'on parlait des concessions, mais toi, tu n'es pas dans une concession, justement. Non, pas du tout. Effectivement, donc j'ai rencontré un partenaire agricole qui a souhaité m'ouvrir ses portes. Parce que c'est assez compliqué de ne pas être issu du domaine agricole et d'intégrer en fait des entreprises. Il faut trouver la confiance avec le partenaire. Tout à fait. Et ce partenaire en fait est une TA en fait et en même temps une industrie agroalimentaire en coactivité. Et je fais partie du coup de l'équipe de maintenance de mécaniciens en fait pour cette entreprise donc qui est l'Indivry de Suicourt. Et donc là-bas, en fait, on est dans une petite équipe avec un chef d'atelier et nous sommes 3 mécaniciens et voilà, on travaille sur de la remise en état de matériel, la maintenance du matériel qu'ils possèdent. Voilà. Donc une entreprise assez large. Hein, Oui, assez large. Ils ont un peu plus de 250 salariés en pleine saison. Oui. Ce qui n'est pas très fréquent, on va dire, en termes d'activité agricole. Tout à fait, tout à fait. Donc ils ont un peu plus de 250 salariés en pleine saison et puis ils ont des chauffeurs en fait qui justement travaillent, des employés agricoles qui travaillent à la préparation du sol, la récolte, pour justement alimenter l'usine, donc en endives et en pommes de terre également. D'accord. Donc après, pour vous donner un petit repère par rapport au titre pro et pour terminer de répondre à cette question. Donc c'est une formation qu'on avait ouverte l'année dernière à la demande des concessionnaires. Donc c'était une nouvelle formation qui a été mise en place l'an dernier. On a une première promo qui est sortie. Sur cette promo-là, il n'y en a qu'un qui a décidé de faire une poursuite d'études. Donc il est parti sur le secteur de la méthanisation. Il voulait se spécialiser dans ce secteur-là. Donc il a fait une formation complémentaire. Et après, les autres ont tous été embauchés dans les concessions où ils avaient fait leur apprentissage. Et on en avait même la moitié de ceux-là qui, dès la fin de formation, se sont vus proposer un CDI. Donc c'est vrai qu'on est sur un secteur professionnel où il y a de tels besoins que je dirais quelqu'un qui est formé, qui sort avec le diplôme, je dirais ce serait très très surprenant qu'il ne trouve pas un emploi rapidement. Alors, souvent, les entreprises qui ont formé le jeune ou l'adulte, je dirais, l'avantage, c'est que ils l'ont formé un petit peu à l'esprit de l'entreprise, à la philosophie de l'entreprise, à la clientèle et aux techniques qu'on a, parce que chaque marque a un petit peu ses spécificités. Donc forcément, l'idéal, c'est quand même, si la personne, ça a bien fonctionné pendant un an, c'est de pouvoir lui proposer un emploi derrière. Ça, c'est un point important. Mais après, voilà, je dirais, après, on n'est pas non plus pieds-mains liés avec une seule entreprise. On a des compétences aussi qui peuvent être utiles dans d'autres entreprises. Donc, je vais prendre une autre question. Alors, il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut faire un CS avant un BTS Axe ou un PV? En fait, tout dépend quel est votre projet. Si on prend Olivier, donc lui, c'était un moyen déjà de monter en compétences et d'acquérir donc un niveau bac, en étant déjà spécialisé sur un domaine, et il y a une volonté de poursuivre par la suite. Donc là, c'est vraiment un parcours par étapes qui amène vers une compétence et vers un projet qui est déjà bien défini dans son esprit. Après, sur un CS, moi je conseille, si vous êtes pour faire un BTS Axe, donc là vous orientez vraiment dans le secteur agricole, vous allez acquérir, je dirais, des compétences plus poussées sur tout ce qui est conduite technico-économique d'entreprise ou tout ce qui est conduite des cultures. Ça peut être intéressant peut-être de le faire après. Après, les deux sont possibles, mais on n'est pas tout à fait sur le même rythme de formation. Le BTS Axe ou le BTS APV, ils vont quand même amener, je dirais, un système, enfin, tout un contenu, des compétences, des connaissances sur des domaines généraux, des domaines scientifiques. On est sur un niveau de diplôme plus élevé. Donc, ça peut être intéressant de faire peut-être ce diplôme dans un premier temps, et après de partir sur une spécialisation. Alors, il y avait une question justement sur le CS. Est-ce que quand on sort avec le CS, on a le niveau bac? Alors non, en fait, un CS, c'est vraiment une spécialisation professionnelle après un diplôme. C'est-à-dire que si on rentre avec le niveau BEP, si on rentre avec le bac, si on rentre avec le BTS, parce qu'on a des personnes, on a un petit peu tout ce panel en CS tracteur machine agricole, l'idée c'est vraiment d'acquérir des compétences professionnelles complémentaires. Donc on ressortira avec son diplôme d'origine, plus un an de spécialisation. Par contre, si on a un bac, on ne sort pas avec un bac plus 1. Si on a, je dirais, un CS, ou un CAP ou un BEP, on est sur ce niveau-là avec une spécialisation professionnelle.
Et là, je dirais que le CS, c'est vraiment la notion voilà, d'acquérir une compétence, d'amener une corde supplémentaire à son arc. Donc après, si j'essaie de reprendre un peu les questions, alors le pourcentage de réussite à l'examen, en fait, voilà, on est sur, bon l'année dernière, on avait fait un très bon taux sur le titre pro, hein, en plus, bon les examens ont été un petit peu décalés l'année dernière, hein, du fait voilà, du confinement et puis de la remise en route à partir de l'année. Donc là, il y a eu 100% hein, sur, je dirais, le titre pro. Sur le CS machinisme, bon, on a des jeunes hein, qui avaient aussi des projets et donc qui se sont orientés ou qui sont partis sur une embauche directe. Donc tous ne se sont pas forcément présentés à l'examen en fin d'année parce qu'ils avaient une opportunité. Après, tous ceux qui se sont présentés et qui ont passé l'examen ont pu obtenir. Donc ça, c'est un point aussi important. Donc un point qu'on n'a peut-être pas évoqué, c'est la relation avec vos maîtres d'apprentissage. Comment ça se passe dans les entreprises où vous êtes? On va s'orienter sur Olivier. Donc ton maître d'apprentissage, il a quelle fonction dans l'entreprise? Il est patron de l'entreprise. Il gère tout ce qui est magasin et les mécanos. Donc c'est vraiment lui qui pilote l'équipe et Qui gère tout le centre. D'accord, d'accord. Et donc comment ça se passe dans la relation avec lui quand tu abordes une nouvelle tâche? Il travaille avec toi, il te montre comment on fait, ou il te confie à un des salariés qui est présent? Tout dépend de la tâche. Il va essayer de me montrer la chose et par la suite, si j'ai du mal, je vais m'orienter vers un des salariés qui va pouvoir m'aider plus dans sa la matière. spécialité. Oui, dans sa spécialité. D'accord. Et vous avez des échanges réguliers avec lui? Vous faites des points réguliers? On fait un petit point rapide le vendredi quand je donne mon cahier à signer et savoir comment s'est passée la semaine. Donc ça, c'est important. C'est vrai que tu parles du livret d'apprentissage. C'est vraiment un outil qui permet de faire la relation entre l'entreprise et le CFA. C'est-à-dire que, comme tu dis, à chaque fin d'alternance, en fait, quand tu termines une période d'entreprise, il y a un point qui est fait avec le maître d'apprentissage, on note ce qui a été fait, s'il y a des points particuliers ou des choses à porter à la connaissance des formateurs, le maître d'apprentissage pour l'écrire dedans. Et pareil, à la fin de la partie de la période en centre, le coordinateur fait un point aussi sur la semaine qui s'est écoulée, fait un petit topo sur ce qui a été abordé et éventuellement s'il y a aussi des points ou des questions, il y a des choses qui sont notées dans ce livret. Donc c'est vraiment ce livret qui fait la navette entre le CFA et l'entreprise. Hein, ça, c'est un point important. Après, bon, nous, on a aussi des relations, quand on fait des visites en entreprise, hein, il y a nos formateurs aussi qui se rendent dans les entreprises pour faire un point et voir un peu la progression. Et puis après, il y a aussi des contacts téléphoniques qui peuvent se faire régulièrement quand il y a une question qui est posée ou quand il y a un point à aborder ensemble et sur lequel il faut qu'on échange. Et toi, comment ça se passe, Johan, avec ton maître d'apprentissage? Alors, mon maître d'apprentissage, donc, c'est le responsable en fait de l'atelier de mécanique. Et ça se passe bien, parce qu'on a l'habitude parfois de travailler ensemble, surtout lorsqu'on attaque de grosses problématiques. D'accord. Voilà. Et puis, non, ça se passe assez bien. On se voit tous les jours et on travaille quotidiennement avec. D'accord. Alors, il y a une question, justement, quelles seraient mes prétentions salariales si j'obtenais cette formation? Y a-t-il réellement un plus? Alors là, c'est une question qui n'est pas forcément évidente à répondre. Peut-être, Bruno, tu peux nous parler de... Justement, sur le titre pro, on n'a pas abordé tout à l'heure, mais on a aussi une spécialisation, c'est qu'on a l'obtention d'un diplôme de climat pour la clim, oui, qui est fort demandé par les concessions, et surtout, ils ont beaucoup de techniciens maintenant, parce qu'ils n'ont pas le diplôme de clim. Donc ça fait un plus aussi pour l'embauche, donc ça fait un plus aussi pour le salaire. Donc c'est une certification en effet qui est passée pendant la formation. C'est obligatoire en plus de passer cette formation, ce diplôme, pour passer après l'épreuve du titre pro à la fin. Donc ça permet de pouvoir connaître le système d'une climatisation et c'est un diplôme qu'on obtient pour la vie. On peut changer de concession, le diplôme c'est acquis pour vous. Pour la personne. Donc ça peut être enrichissant aussi si on veut monter en grade. Si on est par exemple racheté par une autre concession, on peut négocier son salaire, on a le diplôme et on a les compétences acquises pour la vie. Après, c'est difficile de vous donner des idées de niveau de salaire parce que je dirais c'est assez variable d'une entreprise à l'autre. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est que quand vous acquérez comme ça des compétences complémentaires
que sur une exploitation, vous êtes quelqu'un qui est capable de réaliser l'ensemble des travaux, qui est capable aussi de faire l'entretien courant du matériel, est capable aussi de faire des bons réglages, etc., ben, ça fait de vous un salarié, je dirais, qui a de la valeur par rapport à quelqu'un qui ne maîtriserait pas l'ensemble de ces compétences-là. Donc après, le salaire, il vient aussi avec l'expérience, il vient aussi avec la quantité de travail que ben, vous êtes à même de faire, hein. C'est-à-dire que dans l'agricole, je dirais, il y a de l'emploi, il y a du travail, on ne manque pas d'activité. Donc après, ben, voilà, si vous êtes aussi dans certaines périodes volontaires pour ben, apporter vos compétences et travailler, ben, vous aurez rapidement un salaire qui va évoluer. Vous pouvez aussi être à même dans une exploitation ben, de monter en grade. Hein. Bruno, tu nous parlais que tu avais été cadre, hein, et donc tu encadrais combien de salariés? J'avais 3 chauffeurs à l'année et une quinzaine d'ouvriers au moment de la récolte. Donc, et au final, c'est des compétences que tu es monté en responsabilité Voilà. au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Je suis arrivé à 28 ans et j'ai continué à me développer et à me former tout le long de ma vie. Hein. Après, en concession, c'est la même chose. On est là, pour le coup, souvent sur des entreprises où il y a différents niveaux hiérarchiques, différents niveaux de responsabilité. Et l'idée, c'est, ben, voilà, on peut commencer comme technicien de maintenance, après acquérir aussi des spécialités dans les domaines, parce qu'il faut savoir que les marques qui sont représentées dans les concessions ont aussi leur centre de formation pour se spécialiser vraiment sur leur technicité et sur des choses très pointues. Donc il y a déjà ces possibilités, une fois qu'on est dans les entreprises, qu'on a, je dirais, ce premier niveau hein, de technicien de maintenance, de pouvoir par la suite se perfectionner, monter en responsabilité, et pourquoi pas après être chef d'équipe, responsable d'atelier, et monter par la suite, quoi. Donc ça, c'est des points importants. Alors, il y a une question, ces diplômes sont reconnus au niveau de la Somme ou national? En fait, ces 2 diplômes sont reconnus au niveau national. Hein, donc, comme je disais en introduction, le CS, c'est un diplôme du ministère de l'Agriculture, donc en fait, il est bien reconnu au niveau national, et le titre pro, c'est un diplôme du ministère du Travail. Hein, donc, en fait, il est géré par la Directe, hein, donc c'est auprès d'eux qu'on est habilité, et donc ce sont bien des diplômes qui sont reconnus. Donc, quelle que soit la région où vous voudrez exercer ou vous déplacer par la suite, ce diplôme-là a bien une reconnaissance. Est-ce qu'il y aurait des points, messieurs, que j'aurais oubliés dans la présentation? Pour revenir justement sur les titres pro, au niveau des concessions, l'an dernier, on a déjà eu le premier échantillon des apprenants qui ont été diplômés, embauchés par les concessions. Là, j'ai toujours des relations avec eux téléphoniques. J'en ai 3 qui sont en formation dans les marques pour 1 an de plus. Donc là, par exemple, chez Manitou, j'ai un jeune qui est rentré, qui a eu son CDI il y a 2 mois, et là, il va partir en formation spécialisation électrique sur les systèmes Manitou. J'en ai un deuxième qui est rentré chez Massé, il repart 1 an en formation chez Massé. Donc souvent, les jeunes qui sont pris dans les concessions de chaque marque, ils ont leur centre de formation, donc ils peuvent évoluer très vite. Là, ils ont 20-22 ans et pourquoi pas dans 5-6 ans, 10 ans, chef d'atelier. Hein. Ça peut évoluer très vite. Donc voilà, donc si le secteur vous intéresse, ben, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment un secteur qui recrute. Aujourd'hui, clairement, on a plus de propositions de contrats d'apprentissage que de personnes qui souhaitent, je dirais, aller dans ce secteur-là. Donc il ne faut surtout pas hésiter. N'hésitez pas non plus, si vous voulez un petit peu découvrir ce qu'on fait, on a des possibilités aussi de réaliser ce qu'on appelle des bancs d'essai, c'est-à-dire une petite période en immersion que vous pouvez faire dans la formation. Comme ça vous permet de vérifier si c'est fait pour vous, vérifier et voir comment ça se passe en formation, échanger aussi avec les jeunes ou les adultes qui suivent cette formation pour voir un petit peu comment ils la vivent au quotidien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, dites-vous pourquoi pas, et si on se dit pourquoi pas, ça peut être un moyen de franchir le pas et puis de s'épanouir dans un métier auquel on n'aurait peut-être pas pensé au début. Il faut savoir aussi, ça c'est un point important quand on parle de mécanique, souvent on pense automobile, on pense moto, on pense même éventuellement poids lourd, parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent sur les routes. Il faut savoir que dans le secteur agricole, quand vous voyez la technologie qu'on a sur les engins agricoles et sur les tracteurs, on est nettement plus poussé en termes d'automatisme, d'électronique, de technologie, que ce qu'on peut avoir sur les voitures les plus luxueuses. Et donc, si vous voulez avoir une variété dans ce que vous faites, dans les technologies, si vous êtes un peu intéressé, passionné par ces aspects technologiques, le secteur agricole va vraiment vous offrir un peu toute cette technicité-là. Et donc, vous irez même plus loin dans la technicité que ce que peut voir un technicien de maintenance qui travaillerait que dans l'automobile.
Donc voilà, donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. On souhaite remercier les personnes qui ont participé à cette présentation, hein, et puis n'hésitez pas. On a sous la vidéo que vous voyez, vous avez un petit descriptif. Vous avez un petit icône où il est marqué en savoir plus. Vous descendez et là vous aurez tous les liens sur les plaquettes de formation, sur les portes ouvertes. Vous pouvez faire une visite virtuelle de l'établissement, voir justement ce qui se passe dans nos ateliers, ce qui se passe dans nos salles de classe, ce qui se passe au niveau de l'hébergement, de la restauration, enfin toute la vie de l'établissement. Même si vous ne pouvez pas venir physiquement, il y a moyen de voir ce qui se passe dans l'établissement concrètement. Après, en termes, je dirais, de visite, et pour aller un petit peu plus loin, le samedi 6 février au matin, ainsi que le samedi 13 mars, vous avez des possibilités d'avoir des entretiens, donc en visioconférence. Vous allez sur notre site internet, vous pouvez sélectionner un créneau horaire, hein, sur lequel vous prenez rendez-vous, et puis vous allez le jour J sur le site, et donc vous serez mis en relation. Vous retrouverez notamment Bruno et Hervé, hein, qui pourront faire un point avec vous sur votre entrée en formation, votre inscription. En sachant que les inscriptions, le contact, il peut se faire même dès aujourd'hui. Hein. Si demain, vous pouvez nous contacter via le site internet ou via le téléphone. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer les personnes en visio le 6. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à vous connecter. Merci à tous, bonne soirée. Et puis, on se retrouve dans les prochains jours, hein, dans les prochaines soirées pour vous présenter d'autres formations. Bonne soirée à tous.